la reine commence à dire au roi, ça n'a pas de bon sens. Regarde, petit Jean, il est tellement fort. Si tu le laisses aller, il va te défier. Il va vouloir prendre ta place, parce que c'était comme ça que ça marchait dans le temps, tu sais. Le plus fort, c'était lui qui remportait, c'était lui qui était roi. Fait que la reine, elle voulait pas perdre ses privilèges de reine, fait qu'elle dit, trouve-y quelque chose, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Là, le roi, ouais, mais tout ce que j'ai envoyé faire, il l'a fait, puis il avait pas peur de rien, puis il battait tout le monde. Il dit, qu'est-ce que... Hey! Elle dit, tu sais, dans le lac en long avec un bedon, hein? Elle dit, un monstre? Le lac en long avec un bedon, vous connaissez pas ça, vous autres? Moi, j'ai grandi sur le bord de ce lac-là, le lac Aylmer. Il est vraiment fait en long, nord-sud, avec un bedon. C'est le lac long avec un bedon, c'est le même qu'il l'appelait. Fait qu'elle dit, envoyez-le, elle dit, il y a un monstre dedans. Chaque fois que quelqu'un s'approche, le monstre les attrape, puis il les dévore, il les emmène dans les profondeurs, puis on n'entend plus jamais parler. Fait que c'est sûr, il va aller là, et le monstre va le ramasser, puis il va l'amener dans les profondeurs. On n'entendra plus parler, tu vas être correct. Ça fait que là, le roi appelle Tijan, il dit, écoute mon Tijan, il dit, tu sais le lac là, le lac en long avec un badon, il dit, il y a un monstre là-dedans. Il dit, ça fait des années qu'il est là, puis il dit, il n'a jamais payé de taxes. Ça n'a pas de bon sens. Il dit, tout le monde, il faut qu'il paye la taxe. Il dit, c'est comme ça que ça marche. Il dit, l'égalité, tu sais. Il dit, je suis un bon roi, moi, je vais être juste. Fait que, il dit, tu vas aller voir le monstre, puis tu vas lui demander de payer la taxe. Fait que mon petit Jean part, puis il s'en va vers le lac en long, sur le bord du lac en long avec un bedon, puis, hey, monstre! Le monstre, qui c'est ici qui vient me déranger? Là, c'est moi, ça. Là, il dit, je suis venu collecter la taxe. Il dit, ça fait des années que tu restes ici, que tu n'as jamais payé la taxe. Il dit, là, c'est aujourd'hui que tu la payes. Le monstre, il dit, voyons donc. Il dit, moi, payer la taxe? Il dit, tu penses pas. Hey, il dit, t'es baveux, mon mal, parce qu'il dit, moi, tous les gars qui sont passés proches, là, ici, il dit, je les ai amenés dans le fond du lac, je les ai dévorés. Il dit, c'est ça qui va t'arriver. Petit Jean, il dit, ça te donne rien de faire ça. Il dit, ta taxe, ça ne sera pas plus payée. T'sais. Fait que, il dit, il va falloir que tu la payes pareil. Fait qu'il dit, t'es aussi bien de payer la taxe, le monstre, voyons donc. Mais c'était pas un monstre si monstrueux que ça. Il dit, je vais te donner une chance. Il dit, ce que tu vas faire, ce qu'on regarde, il dit, on va faire un concours. Puis il dit, si je gagne, je t'amène dans le fond du lac puis je te dévore. Puis si c'est toi qui gagnes, je te paye la taxe puis tout va bien. Fait que c'est pas de problème. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis là, ce que je vous ai pas dit, toute l'histoire, je suis allé trop vite de mon Tijan Patte d'ours, parce que Tijan, pourquoi est-ce qu'il l'appelait Tijan Patte d'ours, vous pensez? C'est parce qu'il marchait de même. Il avait pas de croche un peu. Puis il était poilu. Le monstre, il avait là, il l'a vu tout de suite, il dit, ce gars-là n'est pas capable de courir. Fait que, si on va faire la course. Tijan Patte d'ours, voyons donc, faire la course. Ça n'a pas de bon sens, il dit. Tu vas perdre, c'est sûr. Il dit, même, il dit, un bébé naissant serait capable de te battre à la course. Il dit, si t'étais pas de taille, puis il dit, ah ouais, on fait une course. Mon petit Jean, il avait vu, lui, en arrivant, il y avait une souche, puis il y avait un lièvre qui était couché là, qui dormait, tu sais. Bon, il y a 2, 3, tu t'avais le lièvre, il se sauve, tu comprends bien, vite fait, tu sais. Là, moi, j'ai pas eu le temps de le voir partir. Il disait, t'as peur? Il dit, tu m'as pris par surprise, là. Il dit, non, ça compte pas, ça, là. Il dit, je l'ai bien vu. Il dit, ah, regarde, je te l'avais dit, moi. Bébé naissant capable de te battre. Il dit, si mon bébé, il y a à peine 3 jours, tu sais, il t'a battu. Oh, mais il dit, ça compte pas, ça. Il dit, une vraie course, il faut dire 1, 2, 3, go. Tu sais, là, c'est pas bon. Ben, petit Jean, il dit, OK. Il dit, t'as été bon avec moi, je vais être bon avec toi. Il dit, je te donne. On fait une deuxième épreuve, puis il dit même, je te laisse la choisir encore. Tu fais 2 fois, là, c'est toi qui as choisi l'épreuve. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là, le monstre. Là, les monstres, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous autres, vous en avez vu. On en voit toutes sortes, là, mais en tout cas, lui, c'était un monstre. Ben, la plupart des monstres, dans le temps, ils étaient tous de même. Il y avait tout un gros bâton. Tu sais, un monstre, ça prend un bâton. Un gros bâton monstrueux, bien sûr, là, tu sais. Là, il perçait le monde avec ça, puis c'est avec ça qu'il détruisait tout. Fait qu'il dit, là, il dit ce qu'on va faire, il dit, celui-là, il dit qu'il lance le bâton, mon bâton. Il dit, c'est là qu'il lance le plus haut. Il dit, c'est lui qui gagne. Il dit, c'est moi qui lance mon bâton le plus haut. Je te dévore. Si c'est toi, je te paye la taxe. Fait que là, mon petit Jean, pas de problème, vas-y.
Le monstre, il prend son bâton, puis il s'enligne. Là, ça monte, ça monte. Hey, ça monte, ça monte. Ça monte encore. Puis là, à un moment donné, on est en train quasiment de le perdre de vue, mais whoop, il revient d'abord, zim, tombe à terre. Bon, c'est à ton tour. Tu ramasses le bâton. Il se cote dessus, puis il attend. Il attend. Là, le monde, ben, il lance-les, c'est à ton tour, il dit, faut que tu le lances. Oh, t'as peu. Ah non, mais il dit, faut que tu le lances, le bâton, là. Il dit, c'est ça qu'on se pose. Oh, oui, il dit, attends un peu, il dit, regarde, il dit, tu vois le gros nuage qui s'en vient, là? Ben, il dit, j'attends. Il dit, quand il va être rendu juste ici, au-dessus de ma tête, là, il dit, je vais lancer ton bâton dessus, puis tu ne le reverras plus jamais. Il y a le monstre, oui, il dit, pas de mon bâton, un monstre, pas de bâton, il est fait, tu sais. Fait que, il dit, non, il dit, hey, fais pas ça. Je l'aime, mon bâton, c'est un bon bâton. Ben, il dit, ça doit pas être si pire que ça, payer la taxe. Il dit, comment est-ce que c'est? Oh, payer la taxe, 3 fois rien. Il dit, comment est-ce que c'est? 3 fois rien plus intérêt. Bien entendu, ça fait longtemps que tu n'as pas payé. Fait que, il dit, tiens, tu remplis mon bonnet de pièces d'or. Tout va bien. Ça fait que, monstre, OK. Plonge dans le lac pour aller chercher de l'or. Mon petit Jean s'installe, son bonnet, bien sûr, il y a un trou dans le fond du bonnet. T'sais. Puis il se place, il avait vu, comme une espèce de trou dans le sol. Je ne sais pas quelle sorte de tanière c'était, je ne connais pas trop ça. Mais il s'installe au-dessus du trou avec son bonnet percé. Le monstre arrive avec sa poignée d'or. Ah, le bonnet n'est pas plein. Il replonge dans le lac, ils vont en rechercher d'autres. Bonnet pas plein. Il replonge encore. C'est pas plein. Encore une autre fois. Hey, une couple d'heures de temps, même que le monstre a voyagé, tout passe. À un moment donné, le monstre, il remonte. Il dit, ça donne rien. Il dit, j'ai plus rien. Il dit, mon trésor est vide. Il dit, j'ai tout perdu. Il dit, ah, tu m'as dit que tu paierais la taxe. Tu n'es pas capable de la payer. Ben, tu disparais. On ne veut plus jamais te voir dans le coin. Un monstre, là, ça a beau être monstrueux, mais ça a de la parole. Il avait dit qu'il paierait la taxe, il n'a pas été capable. Écoute, petit Jean, il disparaît, il part, c'est fini. Là, mon petit Jean, il revient. Il va chercher une charrette, puis il ramène ça. T'sais. Puis il y avait tellement d'or. Il est devenu un héros. Tout le monde s'est mis à se célébrer, puis tout ça. Puis là, ça allait bien, puis ah ouais, donc, grosse fête. Moi, je m'adonnais à passer par là. J'étais assis au bout de la table, puis petit Jean, en 2 voyages, il m'a conté cette histoire-là. C'est de même que ça s'est passé. Mais là, c'est l'instant réflexion, là, tu sais, fin de semaine, patrimoine vivant, on discute, toutes sortes de choses. Là. Des fois, je me fais demander, c'est quoi ces affaires-là de compter, tu sais, des histoires de petits gens, puis tout, me semble que ça n'a pas aucun espèce de rapport avec la vie de tous les jours. Hein. Mais voyez-vous, moi, je raconte ces histoires-là parce que Tijan, là, c'est à peu près le prototype de nos ancêtres. Là, tu sais, je veux dire, les bonnes travaillants, forts, tu sais, puis Tijan, puis mettons qu'il y aurait des petites Jeannes, ça serait pareil, là, tu sais, je veux dire, ça travaillait, ça, du matin au soir, tout le temps, tu sais, vaillant, travaillant, astucieux, tu sais, vraiment, tout, tu sais. Regardez comment est-ce qu'on est aujourd'hui, hein? Fait que, c'est ça, c'est nos histoires à nous autres. Puis c'est toutes des situations qu'on peut rencontrer. Tu sais, je veux dire, des monstres, on en voit un peu partout. Puis là, on est bien content parce que Tijan s'est débarrassé du monstre. Là, hein? Mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les monstres là, qu'on a poussés un petit peu plus loin, là, on ne les a pas sur notre terrain. Tu sais, c'est le syndrome du pas chez nous. Là, tu sais. Ils ne sont pas sur notre terrain, mais ils sont à côté, ils sont encore là. Puis les monstres, là, ça s'infiltre partout. Tu sais, ça va partout. Ça rentre dans chacun, tu sais. C'est quoi? C'est de la convoitise, de la jalousie, tout ce qu'on a, là, la monstruosité s'étend. Puis mon petit Jean, il est tellement travaillant, puis il est tellement occupé, tu sais, à gagner sa vie, puis ouais, puis il faut y aller, puis oui, donc. Ce qui fait que il a été amené à faire toutes sortes de choses. Il dit, bon, les boss arrivaient, puis ils disaient, regardez ce bois-là, vous allez me sacrer ça à terre, il sacrait ça à terre. Il arrivait ailleurs, puis il disait, ici, là, vous allez creuser un trou, là, le plus profond que vous pouvez, puis vous allez tout sortir ce qu'il y a dedans. Il creuse un trou. On va dire que
peut-être qu'on est rendu à un moment donné aujourd'hui où ces petits gens, il serait temps qu'ils se posent des questions sur ce qu'il fait, puis sur ça, pourquoi il le fait, puis où c'est que ça le mène après. Là, je vais finir ça là. Merci.